J'ai construit un trébuchet. D'abord, qu'est-ce qu'un trébuchet? Au Moyen-Âge, on utilisait des armes de siège, c'est-à-dire des armes capables de prendre d'assaut des lieux fortifiés, comme des châteaux forts par exemple. Avant la poudre à canon, le trébuchet était l'arme de siège la plus sophistiquée. Si j'affectionne particulièrement le trébuchet, c'est que je trouve ça fascinant d'utiliser la gravité afin de lancer un projectile dans les airs. Mais avant de construire son propre trébuchet, faut comprendre comment ça fonctionne. Alors, cette vidéo-là explique comment ça fonctionne. Le contrepoids est en quelque sorte le moteur du trébuchet. En tombant, le contrepoids accélère sous l'effet de la gravité et accélère le levier qui, à son tour, accélère le projectile. Pour arriver à lancer le projectile sur une longue distance, il faut arriver à l'accélérer rapidement et pour ça, on utilise le pouvoir du levier. Maintenant, comment ça fonctionne? Si l'on peut utiliser un levier interappui pour lever de lourdes charges, il est également possible de l'utiliser pour gagner de la vitesse. En effet, puisque les deux extrémités du levier ne sont pas à égale distance de leur appui, ils ont à parcourir une distance différente, mais ce, en le même nombre de temps. Puisque le levier est 2 fois plus grand d'un côté que de l'autre, il parcourra le double de distance et ce, en le même nombre de temps, ce qui nous permet de gagner de la vitesse. Le levier du trébuchet que j'ai construit a 3 fois plus de distance d'un côté que de l'autre. Si on ajoute à ça la distance de la corde de la fronde, il est 6 fois plus long d'un côté que de l'autre. Alors lorsque le contrepoids tombera, il accélérera le levier et celui-ci prendra 6 fois plus de vitesse à l'autre extrémité du levier, ce qui permettra au projectile de gagner énormément de vitesse. La fronde est une arme servant à lancer des roches. David a terrasser le géant Goliath à l'aide d'une fronde. Ici, on utilise la fronde au bout du levier afin d'allonger le levier et de relâcher le projectile au bon moment. Seulement une des deux cordes est fixée au levier et l'autre se détache au bon moment lorsqu'il est temps de relâcher le projectile. La petite pochette s'ouvre et la roche est expulsée. La dernière partie est le châssis, celle qui tient tout en place. J'ai décidé de faire le mien en triangle en utilisant des angles de 60 degrés, de façon à créer un triangle avec les angles de 180 degrés au total. Je l'ai fait de cette façon par souci de solidité, mais aussi pour pouvoir le transporter plus facilement. De cette façon-là, tous les morceaux sont de grandeur équivalente. Je peux ainsi le démonter et le transporter.